Alors, bonjour à toutes et à tous. Nous voilà réunis de nouveau en ce 6 septembre. Retour de plage, retour d'été, retour de vacances. Alors, j'espère que vous avez déjà passé de super vacances et que vous êtes bien reposés et que vous avez fait beaucoup de créativité. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire que si vous avez fait des choses cet été et que vous voulez les partager, surtout n'hésitez pas, on les republiera sur notre chaîne YouTube et sur nos réseaux. Et on se fera un plaisir de faire voter toutes les belles créas. Donc, je ferai un post sur ce sujet pour que vous puissiez nous poster toutes les créas de l'été. Alors, je voulais juste savoir si déjà vous m'entendez bien, vous me voyez bien, si tout va bien, techniquement parlant. Donc si je peux avoir un petit commentaire, ça serait cool de votre part. Et vous dire aussi que je vais commencer, donc ce live est dédié à notre dernier numéro 47 du Idée à faire spécial septembre-octobre et spécial automne et spécial rentrée. Donc, on a créé pour vous un code promo. Donc, si vous regardez ce live et que vous voulez obtenir le magazine, il suffit de vous rendre sur notre site www.idée au pluriel affaire.fr et vous tapez le code. Donc, vous mettez le numéro 47 et tout ce que vous voulez dans votre panier. Vous pouvez même mettre les abonnements. Et on vous a préparé un code promo qui s'appelle LIVE47, donc L-I-V-E 47. Et avec ce code promo, vous allez avoir moins 15. Donc n'hésitez pas, profitez-en. Prenez même tous les magazines que vous voulez et les abonnements, ça marchera pour tout. Donc voilà, donc je démarre ce live avec un petit cadeau de rentrée, donc avec ce code promo LIVE47. Donc j'ai vu que Perrine était connectée avec moi. Juste un petit message pour dire que tout va bien, qu'on m'entend bien, qu'on me voit bien et que vous êtes partis et prêts pour voir toutes les petites merveilles qui se cachent dans ce numéro 47 de l'automne. Et comme vous pouvez le voir, on a voulu faire un automne relativement animalier et gai. J'espère qu'il vous plaira. Donc pour toutes celles qui n'ont pas encore reçu leur 47, qui ne veulent pas voir ce qu'il y a dedans, eh ben, ne regardez pas le live parce que là je vais un petit peu vous dévoiler tout ce qu'il y a dans ce 47. Allez, on est parti. J'espère que vous êtes prêts parce qu'on a des créas et que j'ai avec moi aujourd'hui qui sont topissimes. Donc on commence avec notre sommaire. Comme d'habitude, je vous le montre déjà un petit peu rapidement, juste en images. Et bien évidemment, par la suite, je vais faire un peu plus de détails sur chaque création. Mais déjà, si vous n'avez pas du tout vu les créas du magazine, vous pouvez commencer à en voir certaines sur le sommaire. Voilà. Donc, on va commencer avec, déjà, il faut vous dire que c'est bientôt Halloween. Il y a beaucoup d'enfants et de parents qui adorent fêter Halloween. Donc, on a une page avec les DIY Express Halloween. Je vous invite vraiment à regarder cette page parce que vous allez pouvoir faire plein de petits trucs avec vos enfants. Et puis que cette fête d'Halloween qui est donc fin octobre, me semble-t-il, oui, dernier week-end d'octobre, vous pourrez comme ça être prêt pour faire peur à tout le monde dans votre ville ou village. On commence avec des superbes champignons en laine cardée. Alors, je les ai en vrai, donc je vais plutôt vous les montrer tels qu'ils sont, puisqu'ils sont sur notre couverture. Donc, vous voyez, on peut en faire des guirlandes, on peut en faire des objets décoratifs, on peut en faire des plus petits pour des dinettes. Et c'est Patricia, alias la sauterelle verte, qui nous a confectionné ces magnifiques champignons avec la laine cardée de chez Aumerveille, qui est une super laine cardée et dans laquelle vous avez beaucoup de couleurs. Alors voilà un peu ces merveilles. Je ne sais pas si vous voyez la qualité de ce champignon qu'on dirait quasiment être un vrai. Donc avec le retour, et regardez en dessous, c'est aussi joli du dessous que du dessus. C'est magnifique et elle en a fait de différents styles avec différentes formes. Voilà, toujours extrêmement bien ficelé derrière.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'ils sont mais tellement réalistes. Et elle nous en a fait un troisième. Donc on a 3 tailles là. Alors bien évidemment, vous pouvez, nous on lui a demandé de nous en faire des très gros pour bien évidemment poser sur la couve. Donc je vous les remonte sur la couverture si vous êtes passé à côté. Hop, ils sont ici sur la couverture. En bas, on a les 3. Mais vous pouvez bien évidemment les faire plus petits. Là, ce qu'elle vous apprend, c'est comment les faire. La technique pour faire de la laine cardée. Ou la laine feutrée aussi. On dit souvent aussi de la laine feutrée. Donc, d'apprendre à faire la laine feutrée, la laine cardée. Et puis après, à vous de voir comment vous voulez faire. Si vous voulez faire des grands, des petits. Je vous invite aussi et vraiment à aller voir le compte de Sauterelle Verte qui fait des choses en laine feutrée. À chaque fois, elle nous a fait des choses merveilleuses pour le magazine. Et vraiment, la qualité de ses explications et la qualité de ses produits, vous voyez, ça tient super bien, ils tiennent droit, enfin voilà, c'est vraiment du super boulot. Donc si vous voulez vous intéresser à la laine feutrée au cardé, allez sur le site, les réseaux pardon, de Sauterelle Verte et vous ne serez pas déçus parce qu'elle fait vraiment de très très belles choses en laine cardée. Voilà, donc avec le numéro 47, on vous apprend à faire de la laine cardée. On vous invite aussi à faire de la déco et on vous montre un peu tous les styles de déco que vous pouvez faire pour l'automne. Et j'ai notamment, par exemple, c'était ce bouquet que j'ai fait, qui se trouve être aussi en couve, un bouquet de feuilles d'automne. Alors là, je l'ai fait au mois de juin, il n'y avait pas trop de feuilles d'automne. Donc ce sont des fausses feuilles d'automne, mais je leur ferai avec des vraies feuilles d'automne et je vous invite à en faire de même parce que c'est vraiment très joli. Vous mettez un petit peu de colle à chaud et vous pouvez faire de très jolies décorations avec la feuille d'automne, les pommes de pin, etc. Donc on a tout un dossier là-dessus. Coucou Astrid. Ensuite, on passe avec Formule Beauté qui vous a préparé le Scrub Core. Alors le Scrub Core, j'ai bien aimé le Scrub ou le Scrub, je ne sais pas comment on dit. C'est pour faire une peau douce et belle. Voilà, ça doit être nourrissant pour après avoir pris du soleil, être allé dans l'eau salée, sur la plage, d'avoir agressé votre peau. Donc le Scrub Core va vous permettre d'avoir une peau toute fraîche, toute lisse pour cette rentrée. Et c'est avec Formule Beauté. Et comme à son habitude, Formule Beauté vous donne un code promo qui est dans le magazine pour acheter des produits à moins 10% sur leur site. On continue avec un tuto qui est 2 en 1. C'est ce pull. Donc ce pull proposé par la marque Rico Design qui a été extrait de leur livre. Alors attendez, parce que moi j'ai des gros problèmes de vision. Je vieillis à vue d'œil. Donc excusez-moi, je suis obligée de mettre mes lunettes. Donc le Made by Me numéro, alors même là je le vois pas, numéro 16 me semble-t-il, je crois, à vérifier parce que alors, même avec mes lunettes j'ai un peu de mal, ou numéro 10, je sais pas, enfin bref. Donc le Made by Me, vous verrez à l'intérieur, vous aurez aussi d'autres réalisations, mais si vous voulez réaliser ce pull qui est donc fait en tricot et qui a été donc fait avec de la customisation et des fraises qui sont faites en crochet. Voilà, donc si vous aimez le tricot et le crochet, je vous invite à faire ce super pull que je trouve très tendance, très moderne. Et si vous n'aimez pas le tricot, eh ben, vous pouvez faire juste les fraises en crochet, les mettre sur une veste en jean, les mettre sur des sacs, les cartables des enfants. Vous pouvez même forcément faire la fraise avec vos enfants, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui se sont mises au crochet. Ah voilà, c'est ça, numéro 16. Merci Perrine, parce que même avec mes lunettes, j'ai du mal. Hein. Bon, il faut vraiment que... Bon, je vais les garder en fait, parce que sinon je vais devoir les mettre toutes les 5 minutes. Et comme j'y vois plus rien... Et oui, madame, on est plus toute jeune. On a la vue qui baisse. Bon, on continue. Donc pour ce pull donc, de chez Rico Design, donc extrait du Made by Me numéro 16, vous trouverez d'autres modèles. Mais si vous voulez faire ce pull en tricot et les fraises en crochet, eh ben, le numéro 47 est fait pour vous, avec, je le répète, et je vais le répéter tout au long du live, avec le code LIVE LIVE47, vous avez moins 15% sur tout le site, les magazines et les abonnements.
On continue avec Conga, le gilet poncho à capuche by Lady Marmelade, qui a été fait avec un super joli lainage en maille tricot French Terry de chez Tissu du Chien Vert, qui est très très joli, qui a un côté un peu on se couvre, mais on est encore en demi-saison. Alors, pour celles qui ne connaissent pas Lady Marmelade est spécialiste des grandes tailles. Donc, elle va sur ce modèle-là du 44 au 54 et elle va aussi du 56 au 60. Donc, en vrai, elle va du 44 au 60. Voilà. Donc, vous avez toutes les explications pour vous créer donc du 44 au 60. Ce super gilet manche court demi-saison qui peut vraiment être sympa pour en ce moment où il fait chaud la journée, mais que le soir, un petit peu de fraîcheur qui commence à arriver. Donc, n'hésitez pas à aller aussi, si vous aimez les vêtements grande taille, à visiter le site de Lady Marmelade et des tissus du Chien Vert. Vous verrez qu'ils ont des très belles choses pour les tissus. Et pour Lady Marmelade, elle a vraiment beaucoup de vêtements très originaux et très sympas. Alors, je vous montre une photo d'elle où on le voit ouvert pour voir un petit peu sa forme. Voilà. C'est que ce soit pas flou. Voilà, avec une capuche. Donc, à faire absolument. Je pense qu'il y aura des adeptes parce qu'on a beaucoup de gens qui suivent Lady Marmelade et il y a de plus en plus de gens qui veulent des vêtements grande taille. Du coup, ben voilà, c'est le moment d'en profiter et d'avoir un patron. Je vous rappelle que dans le magazine, vous allez avoir près de 25 patrons, oui, 23 patrons. Et pour 6,90 €, et là, donc avec le code LIVE47, vous avez moins 15. Donc ça vaut vraiment le coup avec tout ce que nous avons dans le magazine. On continue avec ce gilet qui a un esprit un petit peu ésotérique qui a été proposé et réalisé par Mondial Tissu, avec du tissu de chez Mondial Tissu et qui vous est proposé de la taille 34 à la taille 44. Voilà, plutôt sympa les petits gilets à mettre sur des chemisiers, sur des petits pulls d'hiver fin. Le petit gilet revient vraiment à la mode et celui-là avec ce tissu, je trouve qu'il est particulièrement réussi. Et voilà, il se met en toute on va dire, opportunité pour aller travailler le soir, à la cool à la maison. Voilà, le petit gilet qui va bien, proposé par Mondial Tissu. Ensuite, on passe à Gladys Pattern qui nous a présenté Hermione. Alors, Hermione en hommage bien évidemment à Harry Potter, puisqu'elle nous propose une jupe plissée. Alors, je vais dire courte, mais qui est un peu longue et qui est faite exprès d'être un peu longue. Donc là, c'est une taille 12 ans, mais elle propose le patron de 6 à 12 ans. Bien évidemment, Gladys Pattern, avec du tissu des filles à pois, vous propose ce modèle. Vous pouvez le raccourcir, bien évidemment, si vous préférez une taille un petit peu plus courte. Mais comme elle s'est inspirée d'Harry Potter et de l'uniforme un petit peu anglais, c'est vrai que à la taille 44 pour le gilet, oui, alors après, je ne sais pas quelle taille vous faites, mais les gilets 44, je pense qu'on peut mettre même jusqu'à 46 parce que ça ne se porte pas trop proche du corps. Bon, après, désolé si c'est que en 44. Navré du 7. Alors, je reviens à Hermione, la jupe plissée. Donc, dans Harry Potter, voilà, c'était le style un peu anglais, écolière anglaise. Et effectivement, les jupes courtes sont plutôt longues par rapport à chez nous. Donc Gladys a vraiment voulu respecter cet hommage à Harry Potter en proposant, donc je ne l'ai pas, donc je vous la remonte. Elle est vraiment sympa, elle a des jolis plis, elle a une jolie forme et elle va donc de 6 à 12 ans. Et encore une fois, si vous la trouvez trop longue, sachez qu'elle est longue, donc si vous la trouvez trop longue, faites attention avant, préparez un petit peu votre patron avant pour que vous puissiez la faire donc plus courte, si vos enfants préfèrent plus court. Ensuite, on a un déguisement que j'adore, qui est un petit lapin proposé par Ochic et Bachoc, Céline. J'adore ce déguisement, je le trouve mais tellement joli. Et je trouve que malgré que ce soit un déguisement, la petite cape peut être vraiment utilisée en vêtements et pas que en déguisement. Parce que la petite cape comme ça, moumoute, et le petit chapeau avec les oreilles de lapin. Donc ça a été fait avec crafting et elle a utilisé de la fourrure. Fourrure de coton.
Et je sais pas, j'ai pas d'autres photos, mais sur les réseaux, je vais vous en mettre d'autres parce que on a plein de photos où elle est de dos, elle est sur le côté. Je vous la remonte de près. Alors, attendez, je vais pousser les feuilles parce qu'en fait, je me les prends dans la figure. Voilà, je vous la remonte de près. Mais cette petite capeline qui sert donc ici de déguisement peut servir vraiment de vêtement pour vos enfants. Donc là, la taille pour ce vêtement déguisement, elle va donc de 2 à 6 ans. Voilà, donc la petite cape sympa. Et je vais essayer de vous montrer un peu le côté moumoute. Je vous montre juste un petit peu la photo. Vous voyez, c'est un petit peu un tissu un peu moumoute comme ça. Et c'est vraiment, je pense, bien chaud. Et au-delà du déguisement, je pense qu'on peut vraiment en faire un vêtement. Donc, merci à Céline de HCBC, qui veut dire Oshik et Bachok, qui nous a fait ce super déguisement avec la marque Crafting. On passe après la couture au tricot avec Alice Gerfaux qui vous propose de faire un pull pour bébé, donc un pull avec des motifs jacquard et qui vous propose de faire ça pour vos bébés de 3 à 24 mois. Voilà, si vous voulez faire un petit pull vert pour cet hiver et apprendre à faire le motif jacquard, eh bien je vous invite à vous procurer le numéro 47 de idées à faire. Vous aurez le patron à l'intérieur et toutes les étapes. Et vous avez le code promo avec le mot live, L-I-V-E 47. Et vous avez moins 15, donc profitez-en. Et ça sera jusqu'à dimanche soir. Ensuite, alors dimanche soir, on sera, parce que pour ceux qui regardent le live, on sera le 10. Voilà, ça sera du coup jusqu'au 11 au matin. Ensuite, on continue avec la super salopette en tricot qui, pareil, nous a été proposé par la marque Rico Design. Alors, c'est avec du fil Rico Baby Dream. Et là, c'est un coloris, donc ce qu'ils appellent Aqua, qui est particulièrement beau, je trouve. Et puis, ils ont mis des petits boutons, je crois, en bois. Voilà. Elle est super jolie, cette salopette. Et voilà. Et on la voit ici sans être portée. Voilà, vous voyez la salopette. Donc, si vous avez envie de faire une petite salopette pour un bébé, donc allant... Alors, les tailles, je vais vous les dire parce que c'est vrai qu'avec les bébés, c'est plus facile de parler de taille que d'âge finalement. Alors, cette salopette, elle fait du 56 au 104. Donc, quand même, il y a pas mal de tailles. Il y a 56, 58, 74, 80, 86, 92... 98, 104. Donc, voilà. Donc, vous allez pouvoir faire ça pour votre petit ou petite, parce que sincèrement, même les petites filles. Et puis, bien évidemment, voilà, c'était pour ça que je voulais vous montrer. Je voulais montrer qu'elle a les boutons aussi à l'entrejambe. Ce qui est pour moi une obligation quand vous faites une salopette, c'est d'avoir des boutons pour ouvrir à l'entrejambe, pour bien évidemment retirer et changer la couche de votre bébé. On continue avec Ilam qui nous propose avec Loupation. Donc Ilam, c'est le crochet de plume. Ce superbe ensemble veste plus pantalon, toujours pour bébé. Alors, l'ensemble est devant moi, donc je vais vous le montrer. Donc, il y a le tuto qui est en 2 tailles. Vous allez avoir de la naissance à 3 mois. Et vous allez avoir l'explication aussi de 3 à 6 mois, en sachant quand même que, puisque nous l'avons fait et que je vais vous le montrer, qui est ici, le pantalon qu'on a fait, donc on a juste changé le crochet, c'est-à-dire que pour faire naissance à 3 mois, on a utilisé un crochet numéro 2, je dis pas de bêtises, ouais. Et quand on est passé du 3 mois à 6 mois, on a utilisé un crochet numéro 3, ce qui a fait cette nuance de taille. Simplement, le pantalon est quand même assez grand pour un 6 mois. Donc, il est possible que la veste, ce soit du 3 à 6 mois. Par contre, il est possible que le pantalon... Alors après, ça dépend si l'enfant, voilà... est bien portant à la naissance, comment il grandit, grossit, tout est très relatif avec les bébés, sachant qu'il y a la couche, si vous avez un enfant très potelé, si vous avez un enfant grand, un enfant petit. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que les 2 tailles correspondent donc à du 0 et 3 mois et du 3 à 6 mois, en sachant que le pantalon pour du 3 à 6 mois
peut, à mon avis, aller jusqu'à 9 mois. Voilà. Donc après, vous pouvez aussi, et c'est pas très compliqué de le faire de cette taille, et s'il est un peu trop grand, de rebrousser un peu, de le faire avec un petit revers, ce qui ne changera rien à la qualité de votre pantalon. Par contre, la veste, elle, a priori, elle fait bien du 3 à 6 mois sur ce modèle que je vous montre là. Après, le tuto, vous pourrez le faire de 0 à 3 mois. Donc, c'est une très jolie création. Alors, je vais vous dire pourquoi c'est une très jolie création, au-delà d'être un basique veste plus pantalon. Ce qui est super intéressant dans la façon dont travaille Ilam, donc les crochets de plumes. D'ailleurs, si vous démarrez au crochet, je vous invite vraiment à la suivre. Ce qui est très intéressant, c'est qu'elle pense aux personnes qui aiment le crochet, mais qui n'aiment pas la couture et qui donc par conséquent ne veulent pas assembler les pièces qu'on a crochetées. Donc elle travaille en une seule et même pièce et vous n'allez pas avoir de couture à faire ou de raccordement à faire. Vous allez vraiment travailler toute la partie veste en une seule pièce et après il y aura juste les manches. Donc ça c'est plutôt agréable et pareil pour le pantalon, c'est une seule pièce. Donc c'est plutôt très agréable pour celles qui ne veulent pas assembler ou qui veulent vraiment crocheter, comme on appelle ça, presque au kilomètre. Et elle vous enveloppe bien pour bien vous montrer comment faire une veste en une seule fois. Donc ça c'est un petit peu la particularité des crochets de plumes. En plus, vous allez voir, elle fait vraiment plein d'autres choses. On avait fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans un dernier numéro, on avait fait le chapeau de paille dans le numéro de cet été. Elle fait vraiment de tout. Elle a plein de styles différents. Elle est pour enfants, elle est pour adultes, elle est pour femmes. Elle fait beaucoup de débardeurs, de pulls. Donc, n'hésitez pas à la suivre. Voilà. Donc, c'était le crochet de plumes. Et elle ne travaille principalement qu'avec une marque que j'aime beaucoup aussi, qui s'appelle Loupation. Donc, vous trouverez tout le matériel avec lequel elle travaille chez Loupation et ils ont beaucoup de choix et des super jolis produits. Regardez cette couleur, franchement, je trouve que cette couleur, elle est assez atypique. On n'en trouve pas des partout, des comme ça. Et elle est vraiment très belle. Elle peut faire autant féminine que masculine. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça très joli. Ça change un peu du bleu, du rose et ça fait autant petite fille pour l'automne, la petite fille, petit garçon. Mélangé avec du beige, c'est vraiment... Dites-moi ce que vous en pensez de cette couleur qui s'appelle, d'ailleurs, je ne sais plus, lilas, je crois. Ah non, sauge. Bah oui, lilas, je suis bête, c'est violet, lilas. Sauge, voilà. Donc ça, c'est une couleur que vous trouverez que chez Loupation. Allez, je continue, puisque personne ne me dit si vous aimez ou pas. Je m'en fiche de savoir ce que vous en pensez. Je continue. Et là, j'arrive sur une créa qui est particulièrement incroyable. Pourquoi? D'abord parce que c'est Vinny DIY qui vous la présente. Donc ça, c'est déjà génial. Mais surtout parce que c'est la créa la plus simple qui soit à faire. Merci beaucoup Delphine, c'est gentil pour la couleur. Voilà. Enfin, une qui me suit. Ah ben voilà Lucette, merci beaucoup Lucette, c'est très gentil. En fait, j'ai un décalage entre le moment où vous m'écrivez et le moment où je vous lis. Donc, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'en fait, vous n'avez rien à faire de ce que je raconte. Mais allez, si, j'ai vu que vous étiez là. Donc, j'étais en train de parler de Vinny DIY qui, avec le comptoir du tissu, nous a proposé cette pochette, ce sac, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, mais qui est à la fois extrêmement bête, entre guillemets bien sûr, et extrêmement intelligent comme tout ce qui est simple. Alors, déjà, n'importe quelle couturière, même débutante, va pouvoir se lancer parce que les explications de Vinny sont toujours incroyables et c'est un range, ce que vous voulez. Alors, à la base, c'est quand même un range chaussures, c'est-à-dire que là, j'ai une paire de tennis de ma fille à l'intérieur, on peut les accrocher, ce qui veut dire que si vous avez un endroit pour mettre les chaussures, ben voilà, vous avez vos chaussures, ça sent moins mauvais. Et surtout, c'est vachement plus joli d'avoir plein de sacs comme ça. Vous partez en vacances, en voyage, vous mettez vos chaussures dans la petite poche qui va bien dans la valise. Vous avez donc un soufflet sur le côté qui est assez grand, qui permet de mettre des grandes chaussures, parce que j'ai même essayé de mettre des chaussures en 43 et ça rentre bien. J'ai même mis, vous voyez sur la couverture, j'ai même réussi à rentrer, alors on les voit plus sur... j'ai réussi à rentrer quand même les bottes de jardin de mon photographe, d'ailleurs que je salue au passage, Charles Douane. J'ai mis ces bottes de jardin et je crois que c'était du 43.
dedans. Donc vous voyez, c'est plutôt assez grand, c'est super pratique, c'est super facile à coudre. Il y a déjà beaucoup de gens qui l'ont cousu. Et donc vous ouvrez, hop, tac, et vous avez à l'intérieur donc la paire de chaussures qui est bien rangée, que vous pouvez emmener au sport pour les enfants, que vous pouvez laisser à la maison. Trop pratique. Trop simple, trop pratique, trop belle idée. L'idée de génie by Vinny DIY. Comme d'habitude, elle nous sort toujours des trucs vraiment extrêmement simples. Et c'est ça qui est important de dire. C'est que Vinny a la particularité de très bien expliquer. Mais aussi de vous proposer des choses où comme ça, on se dit, bon, ouais, c'est une pochette. Mais non, c'est un truc d'enfer. C'est un truc... alors, je vais bien vous montrer à l'intérieur parce qu'elle a pris un joli tissu. Et évidemment, je n'ai pas pris à côté de moi ce qu'il fallait. Mais je vous le montre dans le magazine, ça peut être aussi un sac à ouvrage.